Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 21 octobre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier l'école du développement des talents de Bourayou. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie avait besoin davantage de centres de développement des talents comme cette école afin que les jeunes puissent aider leur pays à devenir technologiquement compétents. Il a également déclaré que le monde est plus évolué technologiquement et qu'il ne l'a jamais été. Pour récolter les avantages économiques de la technologie, il est impératif que l'Éthiopie forme des professionnels ayant des connaissances avancées dans le domaine, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a salué ceux qui ont contribué de diverses manières, de début à la fin du développement de l'école. L'Union africaine a informé le gouvernement éthiopien que le très attendu pourparlers de paix est prévenu pour le 24 octobre 2024 en Afrique du Sud, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Redouane Hussein. Tweetant à ce sujet, Hussein a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix. Il a dit que le gouvernement est consterné par certaines forces déterminées à anticiper les pourparlers de paix et à répandre de fausses allégations contre les mesures défensives. Alors que l'Éthiopie ne réengage à poursuivre les pourparlers de paix, le gouvernement continuera de contrôler tout l'espace aérien du pays en vue de prévenir toute tentative de certaines puissances étrangères d'empiéter sur sa souveraineté. La meilleure militaire contre le TPLF se poursuivra également, a-t-il noté. Le ministre d'État des Affaires étrangères Tesfaye Yilma a déclaré que la communauté de la diaspora avait contribué de manière significative au maintien de l'intérêt national éthiopien. Le ministre a souligné que malgré le fait que certains pays occidentaux exercent une pression indue sur l'Éthiopie et se font l'écho des activités des terroristes pour détruire le pays. Écoutons les détails. Rien ne s'est laissé au hasard par les corps étrangers en collaboration avec les groupes belligérants locaux souhaitant l'échec des projets de développement, dont le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Dans toutes ces activités, il y a beaucoup de partis, d'amis d'Éthiopie qui continuent à se battre avec acharnement en informant le monde sur la réalité de l'Éthiopie et en condamnant les pressions indues. En plus de soutenir leur pays en donnant de l'argent, ces Éthiopiens ont également joué leur rôle dans des manifestations pacifiques et des campagnes numériques. Selon l'ambassadeur Tesfaye Yilma, ministre d'État aux Affaires étrangères, les Éthiopiens vivant dans des mondes différents continuent de mener des activités liées aux intérêts de leur patrie. Les Éthiopiens, où qu'ils vivent et quels qu'ils soient, qu'ils aient un passeport quelconque, qu'ils aient la nationalité de notre pays, leur position ferme en ce qui concerne leur patrie est toujours nationaliste. Et je pense qu'ils changeraient également la donne en fin de compte en jouant un rôle crucial. L'ambassadeur Yilma a également déclaré que leur soutien et leur assistance au développement et à la prospérité globale de l'Éthiopie ont contribué à être renforcés. Il a déclaré qu'elle contribuait grandement à l'effort de protection de l'intérêt national de l'Éthiopie en réfléchissant à sa position. Les Éthiopiens vivant à l'étranger sont équivalents au trésor de la banque, dont les investissements, les compétences et les communications, défendant tous les méfaits concernant leur patrie, promouvant les faits éthiopiens sur le terrain, etc. S'ils travaillent main dans la main, ils peuvent en effet beaucoup contribuer aux efforts de développement de leur nation, sans aucun doute. Le ministre d'État a en outre appelé tous les Éthiopiens vivant en Europe, en Amérique et dans le reste du monde, y compris les amis de l'Éthiopie, à renforcer cet effort considérable et à se tenir à côté de la réforme radicale de l'Éthiopie entreprise dans tout le pays.
Le vice-président de la Partie de la prospérité, Adem Farah, a révélé que le gouvernement éthiopien est toujours prêt à résoudre les conflits de manière pacifique. Il a également souligné que le gouvernement reste ouvert et déterminé par les pourparlers de paix tout en préservant en intégrité territoriale. Écoutons les détails. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, le vice-président du Parti de la prospérité, Adem Farah, a déclaré que le gouvernement éthiopien est toujours prêt à résoudre pacifiquement les irrégularités internes pour assurer une paix durable dans le pays. Cependant, le terroriste PLF a déclenché l'attaque du troisième tour le 24 août 2022 pour prolonger l'Éthiopie en crise en collaboration avec les ennemis historiques du pays. Le gouvernement éthiopien est resté déterminé à résoudre les problèmes internes avec le principe de recherche des solutions africaines aux problèmes africains. De nombreuses parties prenantes ont soutenu les efforts de paix du gouvernement éthiopien. Nous saluons ceux qui soutiennent l'initiative de paix. Cependant, il existe également des acteurs externes qui alimentent les conflits internes pour maintenir l'Éthiopie dans une crise sans fin. En effet, le gouvernement reste déterminé à tabler les différences. Adam a ajouté que le gouvernement éthiopien a la responsabilité d'assurer la loi et l'ordre à ce qui menace la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation. S'il y a une agression visant l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation, le gouvernement éthiopien a la responsabilité de répondre aux actes pervers. Nous exhortons ceux qui travaillent à aggraver le problème et ont de mauvaises intentions à s'abstenir de leur action. Les acteurs étrangers devaient soutenir les efforts de l'Éthiopie pour assurer une paix durable ainsi que les problèmes africains pour des solutions africaines plutôt que de perturber le processus de paix, a ajouté Adam. Notre parti est prêt à résoudre les différends lors de tables rondes. Au lieu de perturber le processus de rétablissement de la paix, les acteurs étrangers devraient soutenir les efforts de l'Éthiopie pour qu'elle puisse résoudre son problème interne sans désirer les interventions des autres. Sinon, ils devraient laisser les problèmes africains à être résolus par les Africains. L'agression terroriste du TPLF en collaboration avec les ennemis historiques de l'Éthiopie est déjouée par les forces conjointes de l'Éthiopie et du public. Des Éthiopiens vivant dans des pays européens et des amis de l'Éthiopie ont participé à une manifestation sur la place Schuman en face de la Commission européenne. La France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne font partie des pays d'origine de la diaspora éthiopienne. Les coordinateurs bruxellois de la Defenta Ethiopian Task Force Europe ont déclaré que le but du rassemblement était de protester contre l'intervention inappropriée de certains pays occidentaux en Éthiopie et d'informer la communauté internationale sur la réalité de l'Éthiopie. Les manifestants ont scandé des slogans avertissant certains pays et institutions d'arrêter la pression qu'ils exercent sur l'Éthiopie et de lever la main. Les coordinateurs de la manifestation ont soumis une lettre au chef des affaires étrangères de la Commission européenne concernant l'intervention de la Commission européenne en Éthiopie. La place Schuman, où se déroulait la manifestation pacifique, est le siège du Parlement belge et de l'ambassade américaine et d'autres grandes institutions gouvernementales en plus de la Commission. Defend Ethiopia Task Force Europe a annoncé qu'elle menait une campagne pour promouvoir l'intérêt national de l'Éthiopie dans l'environnement numérique en coordonnant les Éthiopiens vivant en Europe et en créant divers messages sur Twitter.
La ville d'Addis Abeba, la capitale de l'Afrique, a été récompensée lors de la réunion C40 2022 des maires du monde lors du sommet mondial des maires C40 à Buenos Aires en Argentine. Addis Abeba en Éthiopie et Freetown en Sierra Leone sont les deux seuls pays africains reconnus comme ayant les meilleurs projets climatiques du monde lors du C40 City Bloomberg Philanthropy Award 2022. Lors du sommet mondial des maires C40 à Buenos Aires, en Argentine, C40 et Bloomberg Philanthropy ont annoncé les 10 lauréats du C40 City Bloomberg Philanthropies Award 2022. Les prix ont été décernés dans 5 catégories qui correspondaient au thème du sommet de cette année, United in Action, et représentaient les projets les plus ambitieux et les plus percutants menés par des maires du monde entier pour faire face à la crise climatique mondiale. Les lauréats des C40 City Bloomberg Philanthropies Award 2022 viennent d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Afrique. Il y a quelques problèmes majeurs que le monde entier doit clairement connaître au sujet de l'opération du maintien de l'ordre que le gouvernement éthiopien entreprend contre les rebelles du TPLF du Tigray. Bien que certaines l'aient mal compris par manque d'informations adéquates, d'autres ont délibérément nié les faits sur le terrain. S'adressant à ETV, un chercheur a condamné le double standard des puissances occidentales en traitant le gouvernement fédéral et le TPLF sur un pied d'égalité. Le traitement intimidant que le peuple et le gouvernement éthiopien ont infligé à l'application de la loi dans le nord de l'Éthiopie est déchirant. Par les forces fédérales éthiopiennes victimes des coupes de poignard dans le dos des rebelles sont considérés comme des agresseurs, cela peut être considéré comme une conception erronée du déni délibéré. Le chercheur qui est à TV s'est adressé et a indiqué que cela nécessite un contre-récit car le monde entier connaît l'image réelle de la situation. Il a également souligné que même s'il existe certains inconvénients à décrire clairement l'ensemble de la situation, dans le pays, certaines puissances occidentales ont choisi de poursuivre les doubles standards dans le traitement des deux parties. Le chercheur suggère que le peuple et le gouvernement éthiopien doivent déployer plus d'efforts et de gagner la bataille contre eux en exploitant tous les moyens dont ils disposent de manière concrétée. Compte tenu de la longue histoire de collaboration partagée entre l'Éthiopie et la France, un accord de financement a été signé entre le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de l'Agence française de développement en Éthiopie et l'Agence française de développement en Éthiopie, respectivement. Samarita Sawasao, ministre d'État des Finances d'Éthiopie, et Valérie Tehio, directrice de l'Agence française de développement en Éthiopie, étaient présents lors de la signature d'accord. L'objet du projet est de contribuer à la préservation patrimoniale et de l'agression urbaine du site de la Libella en préparant les interventions de prévention et de restauration des églises monolithiques, ainsi que la définition d'interventions favorisant le développement urbain, touristique, social et économique local en lien avec le site. Le co-signataire de l'accord, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a déclaré à cette occasion que la subvention supplémentaire de 5 millions d'euros est dédiée aux actions de préservation et de restauration de la Libella au développement inclusif de l'autorité éthiopienne du patrimoine culturel, ajoutant qu'elle créera également des emplois pour le développement du tourisme dans la région. Il est bon à rappeler que l'Éthiopie et la France se sont entendus pour la préservation de l'église de la Libella en 2018.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.